Cette semaine, je conduis la Dodge Challenger 4-Pack 392 White Body 2022. Ce n'est pas une surprise, ce modèle de Dodge Challenger est en fin de vie avec un futur plutôt côté électrique avec la Daytona qui a été dévoilée récemment. Le futur est un peu incertain côté muscle car, côté V8. Alors aujourd'hui, je vais aller en profondeur voir est-ce que c'est les derniers modèles qui vont être offerts. Je sais que chez Dodge, on offre plusieurs petites options comme les jailbreaks, ces choses-là. Aujourd'hui, on a un modèle en milieu de gamme, quand même bien équipé avec une édition spéciale appelée le EMI Orange. Sous le capot de la Dodge Challenger 392 4-Pack, on retrouve un 392. C'est un V8 EMI de 6,4 litres. Bon pour 485 chevaux vapeur et 475 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé une transmission automatique à 8 vitesses et aussi disponible avec une transmission manuelle à 6 rapports. Alors, je vais aller voir sur la route si ça se déplace, un 392. Bon, je vais tester l'accélération avec le 392 4-Pack White Body. On a un launch control. On a quand même plein de trucs insertés. Launch control. On y va, on teste ça. Ça décolle bien, regardez. On peut faire le 0 à 100 en environ 4,3 secondes et le compte de 1000 en 13,2. Beaucoup de mordant avec le white body, je pourrais dire. C'est ça, c'est un gros plus pour les gros pneus comme ça. Regardez, il fait pas chaud aujourd'hui, il fait 8 Celsius. Faire des départs rapides, c'est quand même difficile. Puis on est capable. C'est pas le plus rapide de faire le 0 à 100, mais on a du mordant avec ces pneus-là, puis c'est le fun. Bon, sur la route avec le Challenger 392 4-Pack, c'est pas le premier Challenger qu'on a sur la chaîne, regardez. C'est, je pense, le 4e ou 5e qu'on a à l'essai. On a déjà eu le 4-Pack pour White Body à l'essai, je pense l'année passée. Tout le long de mon essai, je me plaignais qu'il n'y avait pas le White Body, là on l'a aujourd'hui. Et on a eu d'autres modèles aussi à l'essai. On a eu deux Red Eye, un qui était pas White Body, un qui était White Body. Fait qu'en gros, regardez, conduire le Challenger, ça ressemble pas mal à tous les Challengers. Quand on tombe dans les modèles White Body avec les ailes gonflées, les pneus larges, ces choses-là, la suspension qui est ajustée aussi pour le White Body, regardez, c'est pas mal toute la même conduite, qu'on soit dans un 392, dans un Hellcat, dans un Red Eye, ces choses-là. C'est très similaire comme conduite. Ça n'a pas beaucoup changé. Regardez, c'est un modèle qui est en fin de vie, c'est sûr et certain. Il n'y a pas eu de gros changements. C'est plus côté, je pourrais dire, esthétique, dernière édition spéciale pour plaire aux fans que vraiment là, on continue de rajouter des petits trucs, mais il n'y a pas vraiment de changement majeur, je pourrais dire, pour la Challenger en 2022, malheureusement. Conduire, regardez, White Body, c'est vraiment mon préféré. Ça tient bien la route. On a du mordant au décollage. On a du mordant dans les courbes. C'est confortable sur la route. C'est quelque chose que, regardez, j'ai passé beaucoup de temps dernièrement avec la nouvelle Nissan Z. Je trouvais que sur l'autoroute et aussi des fois dans les bosses, des fois, quand c'est un véhicule plus petit, quand même à vocation sportive, des fois, faire longtemps de l'autoroute, ça peut être pas super agréable. Le Challenger, lui, c'est vraiment un genre de véhicule que même si on est dans des routes de campagne, en ville ou encore sur l'autoroute, il reste confortable, il reste un gros muscle car. C'est pas une petite voiture sport, c'est vraiment un muscle car. Puis c'est le fun à conduire. Bon, le gros changement aujourd'hui, c'est vraiment savoir comment que le 392 il performe avec tous les gros pneus, ces choses-là. Encore une fois, on a beaucoup de grip. Le moteur pousse bien. Je pense que c'est vraiment un bon sweet spot, je pourrais dire, dans tous les modèles Challenger, le 392. Je compare ça beaucoup à un modèle comme chez Mustang, une GT avec le 5 litres Coyote, ou encore là chez Camaro avec le modèle SS. Mais le Challenger, toujours plus gros, plus pesant, plus confortable, plus d'espace aussi de ce côté-là. Côté conduite, c'est sûr et certain, c'est pas aussi précis qu'une Mustang ou une Camaro, mais très agréable à conduire tous les jours sur nos routes. Bon, comment que ça pousse le fameux V8 6,4 litres, le moteur qu'on retrouve dans plusieurs modèles chez Dodge, chez Jeep, chez Ram, tout ça. C'est un moteur que j'aime beaucoup,
mais quand on conduit la Challenger, comment je pourrais vous dire? Si vous êtes intéressé à acheter un Scat Pack 392, vous devriez juste conduire un Scat Pack 392 ou les modèles moins puissants. C'est sûr et certain, une fois qu'on a goûté au Hellcat, au Red Eye ou encore plus puissant que ça, maintenant il y a les Jailbreak et les Superstock, dans le temps il y avait les Demon. Quand on a goûté à plus de chevaux vapeur, c'est sûr et certain que quand on tombe derrière le volant du 392, on le trouve un peu lent à comparer des autres. C'est sûr et certain, c'est pas le même moteur. On double presque la puissance. C'est pas la même expérience, mais quand même, c'est un véhicule qui se déplace. Mais je pourrais dire qu'il n'est pas aussi nerveux, encore une fois, qu'un Mustang GT ou un Camaro SS. Mon côté look, rien qui a changé pour le Challenger. Là, cette semaine, on a le groupe Hemi Orange. Fait que, le véhicule vient comme tout noir. Il vient avec les roues noires, les Warp Speed. C'est des roues de 20 pouces par 11 pouces de large. Très belles roues qu'on retrouvait souvent sur les modèles Hellcat. Il y a le white body, alors les ailes sont gonflées. Les roues sont aussi larges aux 4 roues. C'est tout du 305 de large aux 4 corners, comme on appelle. Véhicule qui est très beau. Il y a une belle présence sur la route. Côté petit détail pour le groupe Hemi Orange, on a la ligne orange qui part du capot jusqu'à l'arrière avec un peu des lignes flat black, je pourrais dire, qui vient envelopper la ligne orange. Je pense que ce groupe d'options-là est disponible seulement sur le noir, je suis pas sûr, mais sur le site internet, il était juste disponible avec la couleur noire. On a aussi les étriers orange et plusieurs logos tout alentour du véhicule qui viennent orange. Fait que les 392, le signe RT à l'avant, ces choses-là. C'est un très beau groupe d'options, puis il coûte pas très cher. Il coûte 1800 quelque chose, puis il rajoute beaucoup de choses à l'intérieur. Parlant de l'intérieur, regardez, rien qui a changé encore une fois. Là, on a les petits détails qui font partie du groupe orange. Toutes les coutures en orange, on a les sièges en Alcantara, on a le groupe de fibres de carbone qui vient remonter aussi le luxe un peu côté sport, qui est très beau, mais le reste, ça n'a pas changé. Même shifter, même cadran, même volant. L'écran n'a pas changé. Là, l'écran commence à être un peu désuet, je pourrais dire. On n'a pas la dernière génération de Uconnect. Quand on le met sur le reculon, la caméra de recul, la qualité est assez ordinaire pour les standards 2022-2023, je pourrais dire. Le reste, regardez, ça reste du Challenger, des sièges très confortables. On peut utiliser les bancs derrière de moi, même si c'est un gros gabarit. Ça, c'est cool pour le Challenger. Mustang, Camaro, peu importe, là, regardez, tous les autres modèles sport, c'est vraiment des sièges pour dépanner. Là, on peut être un peu plus à l'étroit, mais quand même les utiliser. On a un bon coffre à l'arrière. Ça, c'est un gros plus. Puis, je vais me répéter si vous avez regardé toutes mes autres vidéos sur le Challenger. Le Challenger, c'est le dernier vraiment des muscle cars de ce côté-là. On a de la place en dedans. On est confortable. On a un gros coffre. C'est une voiture sport qu'on peut utiliser tous les jours si on a le climat pour. C'est sûr et certain, c'est pas l'idéal l'hiver ici, mais je pourrais dire que c'est un véhicule qui est très populaire aux États-Unis pour ces raisons-là. Bon, côté économie d'essence, j'ai quand même été sage cette semaine avec le Challenger. Je l'ai quand même roulé souvent en mode éco. Je fais du 15 litres au 100 km. C'est pas excellent de ce côté-là. C'est sûr que là, regardez, on est dans un muscle car, des grosses roues, des gros pneus, ces choses-là. Il n'y a pas de miracle à faire de ce côté-là. Puis c'est le genre d'économie d'essence qu'on peut retrouver. Puis je veux faire une note un peu. Je pense que même si on a le Hellcat ou le Red Eye, ces choses-là, on peut faire des chiffres dans les 14-15 litres au 100 si on est sage avec. Fait que je pourrais dire le Supercharge qui va être sur le 6.2 litres, il vient pas tellement affecter l'économie d'essence, surtout si on fait de la grande route. C'est sûr certain, si on est toujours dans le trafic en ville, là, il va être un peu plus gourmand, mais en moyenne, l'économie d'essence est quand même similaire. Bon, un gros plus pour le modèle à l'essai, on a le fameux SRT Dashboard, le panneau de menu pour ajuster nos modes de conduite. Même chose qu'on retrouve dans un Hellcat, un Red Eye, ces choses-là. C'est le fun de retrouver dans un modèle qui est un petit peu moins équipé, un petit peu plus moins dispendieux.
Là, on peut l'ajuster comme je disais, on peut le mettre en mode éco, on peut le mettre en mode track, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut ajuster. Puis ça, j'aime ça beaucoup. On peut mettre notre propre mode, qu'on peut ajuster la suspension peut-être plus molle pour les routes du Québec, mais on peut le mettre la transmission plus agressive, ces choses-là. J'aime ça pour faire mon propre mode. Je pense que c'est Dodge, on a été dans les premiers à faire le fameux système. Je pense que toutes les autres l'ont copié un peu après. C'est le fun à voir. J'ai hâte de voir la prochaine génération, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver de ce côté-là. Côté ajustement, côté son, ces choses-là. Un système que j'ai toujours aimé, même s'il commence à prendre de l'âge. J'ai toujours du fun avec ces fameux boutons-là sur l'écran. Bon, côté prix maintenant, le Challenger 392 4-pack White Body part à 65 515 $ et le modèle à l'essai qui est très bien équipé est de 76 430 $. De ce côté-là, regardez, c'est quand même dispendieux. On se rapproche du fameux prix du Hellcat. Un Hellcat de base, ça part à 82 660 $. Un Hellcat White Body, 90 000 $. Là, c'est plus dispendieux. Est-ce que ça vaut la peine? Regardez, là, ça reste à vous de savoir votre budget, ces choses-là. Je trouve que c'est une belle édition, surtout si vous ne voulez pas vous embarquer dans un Hellcat. Vous n'avez pas besoin de 700 chevaux, 717 maintenant. Vous n'aimez pas le Supercharge pour une raison que je pourrais pas dire. C'est un beau modèle si vous voulez rester à aspiration naturelle, je pourrais dire. C'est un peu des trucs des fois qu'on retrouve au drag, là, si le moteur est NA qu'on appelle. C'est un plus. Très bien équipé comme ça, on se rapproche du Hellcat. Moi, je dépenserais un petit peu plus d'argent pour avoir le Hellcat, à mon avis, à moi. Un beau modèle, dispendieux, c'est sûr et certain, mais regardez, je pense que si on a pour un fameux modèle comme celui-là, le EMI orange avec tous les logos, 392, même en dedans, il y a les petites signatures, tout ça. Je pense qu'il n'y en aura pas des tonnes sur le chemin, puis je pense que c'est des modèles qui vont quand même garder leur prix. De ce côté-là, ça peut être quand même un bon investissement. Regardez, un modèle que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est la dernière fois que je vais conduire cette génération de Challenger-là? Seul le futur va nous le dire. Qu'est-ce qui va se passer côté V8? Est-ce que c'est le dernier modèle qui va avoir le 6.4 litres? Est-ce que ça va être remplacé par des 6 en ligne turbo, des hybrides, des modèles électriques? Rien n'est confirmé du côté chez Dodge. J'espère juste que, regardez, on va continuer un peu la tradition de faire des vrais muscle cars. C'est ça qui est important pour moi. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce modèle-là, le 392 White Body. Est-ce que pour vous, ça vaut la peine ou vous investiriez un petit peu plus d'argent pour aller dans un Hellcat? Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.